que cette marche, alors d'abord c'est les marches contre la guerre, c'est la première manifestation autorisée contre les massacres à Gaza et pour un cessez-le-feu immédiat. Première autorisée parce que vous savez que Darmanin dès le départ avait annoncé que toute initiative de soutien au peuple palestinien serait interdite. Il se trouve que la justice d'ailleurs, que le Conseil d'État a débouté ces interdictions et que là c'est autorisé enfin. Et c'est un rassemblement, c'est une marche qui va avoir lieu avec beaucoup d'associations, de syndicats, de forces politiques, de collectifs aussi de défense des droits palestiniens. Beaucoup d'associations, de syndicats nous ont rejoints, y compris cette semaine, je pense à la Ligue des droits de l'homme ou je pense encore à la CFDT. Donc rassemblement très large contre la guerre, contre les massacres à Gaza, pour exiger un cessez-le-feu immédiat, puisque vous le savez, le président Macron n'a toujours pas exigé le cessez-le-feu immédiat, n'a toujours pas condamné les crimes de guerre d'Israël. Nous sommes ici aussi pour rendre hommage à l'ensemble des victimes, les victimes palestiniennes, israéliennes, de toute nationalité, de toute religion. Nous sommes tous rassemblés et en marche, si je puis dire. Nous allons marcher en tout cas pour exprimer en tout cas ce mot d'ordre principal qui est le cessez-le-feu immédiat. Alors que chaque jour compte, chaque vie compte d'abord, mais chaque jour compte, puisque chaque jour, il y a des centaines de vies qui sont volées et que nous pensons que ce mot d'ordre, il est maintenant absolument urgent. Vous l'avez vu, le secrétaire général des Nations Unies a exigé le cessez-le-feu, le pape a exigé le cessez-le-feu, de très nombreux pays ont exigé le cessez-le-feu. Voilà, donc on est tous ici aussi dans cette manifestation à l'exiger du président Macron. Comment ça se fait qu'il ne l'a toujours pas fait ? Voilà, disons, le message principal. Voilà, j'ai peut-être laissé, je te laisse dire quelques mots aussi. Donc nous sommes en tout cas la France Insoumise pleinement engagée depuis le début avec ce collectif unitaire dans l'organisation de ces rassemblements et de ces manifestations. Tous les rassemblements pour l'instant se sont extrêmement bien passés autour de ces mots d'ordre. Voilà, donc nous espérons une marche avec des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Vous savez qu'il y a une cinquantaine de rassemblements et de marches qui sont prévus en France cette semaine et aujourd'hui. Donc la mobilisation est en train de prendre de l'ampleur. Le message qu'on souhaite passer, c'est que c'est le camp de la paix qui est là aujourd'hui dans la rue, le camp des humanistes, le camp de celles et ceux qui appellent à un cessez-le-feu, qui refusent de regarder impassible le massacre en cours à Gaza, les bombardements de populations civiles, les bombardements d'hôpitaux, d'ambulances, comme on l'a vu ces derniers jours. De nombreuses voix internationales dénoncent ce qui est en train de se passer à Gaza. Et aujourd'hui, on a, Aurélie l'a dit, 60-70 organisations qui se sont réunies collectivement pour appeler à une grande marche contre la guerre, de la paix, pour exiger la fin de ce massacre. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui regarde ses chaussures, qui ne dit pas un mot sur ce qui se passe là-bas, qui continue, pour certains, à soutenir de manière inconditionnelle le gouvernement d'Israël. Benjamin Haddad, un des porte-parole d'Emmanuel Macron et du groupe macroniste, est venu dire à la télé cette semaine qu'il fallait continuer les bombardements à Gaza. C'est absolument inacceptable. Nous, on est là pour porter un message de paix, pour exiger la libération des otages, pour qu'il n'y ait plus de victimes civiles israéliennes et palestiniennes de ces guerres qui ont tué trop de personnes. Il faut respecter le droit international et que les armes cessent de parler. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Cet appel militaire, c'est important qu'il soit suivi pour que toute la gauche soit rassemblée aujourd'hui. Oui, finalement, progressivement, jour après jour, organisation après organisation, le rassemblement se fait sur des positions que pour notre part nous défendons depuis le premier jour. Et je crois que ça c'est un bon point, au sens où ça permet de produire une parole forte, qui se concentre sur un mot, qui était le refrain, si j'ose dire, du discours de Mathilde Panot, cessez-le-feu. Le plus important, le plus décisif, le plus urgent, le plus immédiat, c'est cessez-le-feu. Arrêtez. Une bombe toutes les 30 secondes, c'est un massacre absolument épouvantable qui est en place et qui est organisé par M. Netanyahou d'une manière méthodique et pas du tout improvisée ou liée à des combats. C'est une organisation méthodique de la destruction systématique de tout ce qui vit et tout ce qui bouge
dans les zones que M. Netanyahou a décidé de faire bombarder. Nous autres Français, nous sommes en droit de demander à nos autorités de se reprendre. Je ne dis pas revenir à ce qu'a été la position traditionnelle de la France depuis tant d'années, mais au moins sur le moment, ici, à cet instant, qu'on dise cessez le feu. Enfin, qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'on dise cessez le feu? Je peux admettre qu'au début, les gens n'aient pas eu une aussi clairvoyance que la nôtre sur ce qui allait se passer. Quoique, il n'y avait pas besoin d'être un expert pour comprendre que très rapidement, on allait arriver à des extrêmes de violence, compte tenu du point de départ, qui était d'une violence déjà extraordinaire, l'attaque du Hamas sur le territoire israélien. Mais le pays, les Français doivent se ressaisir. On va simplement attendre que les Américains donnent le feu vert pour tout, puisque vous le savez, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de ligne rouge. Ils ne demandent pas au gouvernement d'Israël de cesser le feu. Ils ne lui demandent pas. Alors nous, les Français, nous pouvons avoir notre propre expression tout de même, et dire on commence par ça, parce que le reste, ce sont des mots, trêve humanitaire et tout ça. Très bien, d'accord. Enfin, pour qu'il y ait une trêve, il faut qu'on arrête de bombarder. Donc c'est le cessez-le-feu qui est la question centrale, celle à partir duquel tout le reste peut se discuter. Tout, depuis les questions les plus profondes, la réorganisation du débat politique, sur les deux États, la question des otages, etc. On ne peut rien faire sous les bombes. Donc commençons par le cessez-le-feu. Et nous les Français, nous sommes en droit de demander ça de nos autorités, et puis aussi de demander des comptes. Peut-on nous dire pourquoi le siège de l'AFP a été bombardé? Peut-on nous dire pourquoi l'Institut français a été bombardé? Nous comprenons que c'est une guerre, mais on nous a dit que c'était le droit de défense, a dit M. Netanyahou. En quoi le droit de défense était-il, de son gouvernement, d'Israël, était-il engagé par la présence des bâtiments de l'Institut français? En quoi? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui justifiait que nous soyons bombardés? Ou alors c'est que, en effet, comme je vous le dis, c'est une entreprise systématique de destruction. Dans le cas de l'AFP, de surcroît, on a l'impression qu'on veut couper l'image, couper le son et couper la possibilité pour les gens de se rendre compte de ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, moi, oui, je suis très heureux de voir que la tension initiale qu'il y avait dans le mouvement social et à gauche baisse, et qu'enfin on se retrouve sur des positions raisonnées et raisonnables qui sont au fond assez traditionnelles. Je veux dire, on n'a rien inventé dans cette histoire. Cesser le feu pour que le massacre cesse, la libération des otages, la discussion sur les deux États qui est la seule manière de garantir la sécurité des uns et des autres. Voilà, je ne vais pas refaire toute la liste. Oui, de ce point de vue, on a bien progressé. Et jusqu'aux socialistes, avez-vous vu, qui, pour finir, se retrouvent à eux-mêmes venir à la marche. Alors ça c'est bien, parce que ça veut dire que maintenant, en gros, tout le monde est là. La CFDT a pris la Ligue des droits de l'homme, c'est très important. La Ligue des droits de l'homme, c'est l'autorité morale de notre pays. Voilà ce que je peux vous dire. Et qu'attendez-vous du sommet de jeudi, qu'on nous annonce sur la paix? Tant mieux qu'il ait lieu. Mais on ne peut pas atteindre des objectifs quand on ne les nomme pas. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Que peut-on vouloir d'autre que le cessez-le-feu? Pourquoi euphémiser? C'est clair, cessez-le-feu, tout le monde comprend, on arrête de tirer. Pourquoi parler de trêve humanitaire? Qu'est-ce que ça veut dire une trêve humanitaire? Qui va décider du début et de la fin de la trêve? Surtout de la fin. Est-ce que de cette façon-là, on n'est pas en train de légitimer l'idée que ce que M. Netanyahou appelle le droit de défense soit tout simplement raser Gaza? Si vous acceptez l'idée qu'on fait une trêve, ça veut dire qu'éventuellement on peut reprendre. Vous voyez? Il faut faire attention, les mots dans le vocabulaire du droit international ont tous un sens. Alors bien sûr, des fois ça choque un peu l'usage ordinaire des mots, mais il faut s'en tenir à des choses sur lesquelles le monde entier est d'accord. Je parle à travers les cadres de l'ONU. C'est le feu, tout le monde connaît. Trêve humanitaire, qu'est-ce que ça veut bien être? En quoi ça consiste? Encore une fois. Qui décide du début, ça on sait, les gens qui signeraient, mais qui décideraient de la fin. Et s'il y avait une fin à la trêve, est-ce que cette fin ne serait pas la justification du droit au massacre?
Voilà, bon, je crois que tout est dit là pour l'instant, moi je m'en tiendrai là si vous voulez bien. Vous dites en gros que les mots du président de la République, Emmanuel Macron, ne sont pas suffisamment forts. Mais non, ils ne sont pas clairs. Cesser le feu, c'est un mot clair. Donc ce que nous souhaitons, c'est des mots clairs. Nous sommes dans une crise d'une gravité exceptionnelle. Exceptionnelle. On n'a pas vu un massacre de masse de cette dimension depuis combien d'années. Le seul équivalent, j'en reviens, c'est les 6 millions de personnes déplacées là-bas en République démocratique du Congo, mais sur la planète entière, il n'y a pas de fait comparable à ce qui est en train de se produire là. Même en Ukraine, où les Russes ont procédé à des bombardements sauvages, ça n'a jamais été à ce niveau d'intensité de massacre absolu, avec l'évidente planification de la disparition de tout ce qui vit. Hein, voilà. Donc c'est pas une affaire de plus ou moins fort, c'est une affaire de clarté de l'objectif. D'aucune manière il ne s'agit de justifier le droit au massacre. Voilà, quand on dit cesser le feu, on arrête de tirer. S'il y a un coupable, c'est celui qui recommence. Mais on ne peut pas dire on fait une trêve et peut-être que si ça ne va pas, vous pouvez recommencer après-demain. Non. Voilà, on en reste là. D'accord.